Yohann Benizri, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Studio Qualitas ce matin pour parler des raisons qui vous conduisent en Israël cette fois-ci. Vous participez actuellement à un colloque international qui est organisé par plusieurs groupes. D'abord le ministère des Affaires stratégiques israélien, également le barreau israélien et également le Forum international des juristes. Ce sont trois groupes qui se sont rassemblés pour essayer de voir comment les juristes juifs de tous les pays, de plus de 24 pays qui participent à ce colloque, tentent de lutter contre le BDS, le mouvement du BDS. Alors je le disais en titre, vous êtes président du Conseil des communautés juives et des organisations juives de Belgique, qui est un peu le CRIF belge, et vous êtes également vice-président du Congrès juif mondial. Et la première question que je voudrais vous poser en tant que vice-président du Congrès juif mondial, est-ce que vous avez le sentiment que au cours des derniers mois, des dernières années, de la dernière année, eh bien, l'action du gouvernement israélien se fait plus efficace dans la lutte contre le BDS et que vous avez les moyens, vous, dans les communautés juives en général et en Europe en particulier, de lutter de manière plus efficace contre ce mouvement? Elle est certainement, donc l'action du gouvernement israélien est certainement plus visible depuis cette dernière année, mais nous n'avions pas attendu cette action du ministère des Affaires stratégiques pour nous organiser sur les conséquences désastreuses que pouvait avoir le mouvement de délégitimisation de l'État d'Israël sur les communautés juives dans les différents pays. Parce que vous savez que la délégitimisation de l'État d'Israël a des conséquences qui incluent des débordements antisémites, et c'est ce qui nous pousse chacun dans nos pays respectifs à vraiment essayer de contrer ce mouvement. Alors effectivement, il y a eu de grandes avancées l'année passée, pas toutes qui sont liées à l'implication du ministère des Affaires stratégiques, certaines d'entre elles certainement, notamment aux États-Unis, mais par exemple en Europe, je crois que la grande réalisation de l'année passée, à part les jurisprudences qui ont été obtenues ci et là au niveau national, c'est l'adoption par le Parlement européen d'une résolution pour combattre l'antisémitisme qui inclut une référence à la délégitimisation de l'État d'Israël comme une forme d'antisémitisme. Et ça, c'était une de nos plus grandes victoires au niveau européen, pan-européen. Maintenant, effectivement, l'implication du ministère des Affaires stratégiques est évidemment intéressante puisque ça permet de coordonner et de partager les meilleures pratiques qui existent dans les différents pays auxquels on n'a pas nécessairement toujours accès, même au niveau du Congrès juif mondial, puisqu'il y a des organisations qui ne sont pas membres, qui ont un certain nombre d'initiatives qui sont à saluer également. Alors, on a vu au cours des 2 dernières années, et en particulier de l'année écoulée, que plusieurs parlements européens avaient voté une loi contre le boycott de l'État d'Israël. La question que je voudrais vous poser, est-ce qu'on peut envisager, c'est réaliste d'envisager que le Parlement européen puisse initier une telle loi? Comment faut-il faire pour que cela puisse se concrétiser? Mais c'est intéressant parce que c'est une idée qui revient assez souvent. Il se fait que je pratique le droit européen, c'est ma vie professionnelle, et je crois que dans une très large mesure, nous avons déjà un certain nombre d'outils qui sont sous-exploités pour lutter contre le boycott d'Israël et des produits israéliens, et notamment les règles de concurrence, les règles de non-discrimination. D'ailleurs, un certain nombre de décisions de justice au niveau national fait référence aux principes européens qui interdisent la discrimination. Donc, je crois qu'il y a déjà un arsenal juridique assez intéressant. On peut évidemment imaginer le renforcer. Politiquement, c'est très difficile de faire quelque chose qui soit spécifiquement sur Israël, et d'ailleurs, ce ne serait probablement pas souhaitable. Je crois que c'est une extension du domaine de la discrimination économique qui pourrait être envisagée. Oui, c'est un projet qui peut se concevoir. Ce n'est pas un projet qui est immédiatement
qu'il est immédiatement possible de mettre en œuvre. Alors, vous êtes le président, je le disais, du CRIF belge. C'est plus facile pour nous de le définir comme cela. Et on a remarqué aussi que, au niveau de la Belgique, il y a parfois, on va dire, une forme de conduite un peu paradoxale. On a vu que il y a quelques mois, si je ne m'abuse, la Belgique elle-même avait décidé de cesser de financer une école de la ville de Hebron parce que cette école portait le nom de Dalal Mughrabi, une des terroristes tristement célèbre en Israël pour avoir été responsable de l'attentat en 1978 contre l'autobus du littoral. Et d'un autre côté, eh bien, on le sait, la politique de la Belgique est souvent extrêmement pro-palestinienne. Comment explique-t-on ce paradoxe? Est-ce qu'il s'agit là, en tout cas, la décision de cesser le financement et le résultat d'une action que vous avez entrepris ou que les responsables de la communauté ont entrepris? Alors effectivement, c'est le résultat surtout de l'action d'un gouvernement qui est éminemment raisonnable et qui discute avec chaque partie civile sur la base d'arguments raisonnables. Donc quand on présente des informations qui sont incontestables, je veux dire redésigner une école à la gloire d'une terroriste, c'est tout à fait inacceptable. Et bien le gouvernement agit immédiatement. Lorsque nous les interpellons actuellement sur les manuels scolaires palestiniens qui ont fait l'objet d'une refonte dernièrement et qui continuent de véhiculer de la haine, d'ailleurs en glorifiant une nouvelle fois Dalal Mughrabi à 3 reprises, et on parle des enfants entre 5 et 11 ans. Hein. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on attend également une action du gouvernement belge. De manière générale, la politique du gouvernement belge a toujours été celle qui était adopté par l'Union européenne dans son ensemble. Et vous savez que le service d'action extérieure de l'Union européenne n'est pas particulièrement favorable à Israël et s'aligne plutôt actuellement sur les thèses défendues par l'autorité palestinienne. Ce qui nous inquiète particulièrement parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'essayer de construire des ponts, de ne pas cliver plus les Israéliens et les Palestiniens. Et ce qui nous intéresse également, c'est de montrer que il y a des exactions, il y a des choses qui sont vraiment outrancières du côté palestinien, notamment les paiements aux terroristes condamnés, aux familles des terroristes condamnés ou aux familles des terroristes qui font des attentats suicides. Et ça, c'est absolument inacceptable, et donc on ne comprend pas bien pourquoi ce genre d'extrême n'est pas immédiatement sanctionné. Qu'il faille encore interpeller un gouvernement sur le sujet, c'est un petit peu inquiétant. Alors vous êtes, de par vos fonctions, et président du CRIF belge et président, vice-président du Congrès juif mondial, on va dire à la croisée des chemins. Bien entendu, la question naturelle est de dire que finalement, cette campagne du BDS, est-ce qu'à votre avis, elle encourage l'antisémitisme, la recrudescence de l'antisémitisme que l'on constate malheureusement en Europe? Alors, en ce qui concerne le BDS lui-même, vous le savez, ses origines sont éminemment antisémites et ses conséquences sont parfois antisémites. Ce qui m'intéresse plus que le mouvement BDS lui-même, c'est le mouvement sous-jacent, c'est-à-dire le mouvement de délégitimisation de l'État d'Israël, de contester la possibilité d'Israël d'exister comme un pays souverain. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement est très inquiétant. Nous avons eu des décisions de justice, et notamment en Belgique, qui montrent que lorsque des militants pro-palestiniens et qui soutiennent les thèses défendues par les groupes BDS se rassemblent, eh bien, un juge belge a reconnu, après que nous ayons appelé à le faire pendant des années, qu'il y avait des risques de dérive antisémite accrus. Et c'est évident que ce mouvement de contestation du sionisme, de la légitimité de l'État d'Israël, etc., cela peut devenir de l'antisémitisme. Il y a des tests qui ont été développés par le département d'État américain pour savoir si on est dans la critique légitime de l'État d'Israël ou est-ce qu'on est dans l'antisémitisme. Et souvent, nous voyons que BDS et d'autres
groupes se rendent coupables du dépassement de ces seuils. Il s'agit, vous le savez, de la diabolisation de l'État d'Israël, de lui appliquer des doubles standards et de contester son droit à l'existence. Alors aujourd'hui, est-ce que dans la communauté juive de Belgique, après les attentats de ces dernières années, est-ce que on a retrouvé une forme de sérénité ou alors finalement il y a une inquiétude et est-ce qu'elle se traduit aussi par une poussée de l'Aliyah? Alors je crois que l'inquiétude est naturellement juive, donc je ne crois pas qu'il n'y ait jamais d'apaisement à ce niveau-là. Il y a effectivement eu les attentats qui nous ont vraiment ébranlés, notamment l'attentat au musée juif et puis les attentats qui ont touché la ville de Bruxelles, qui était absolument sanglant, mais qui ne s'analysent pas de manière indépendante des attentats qui ont touché toutes les villes d'Europe autour de nous. Donc cette vague d'attentats a effectivement créé une inquiétude dans la population en général, une inquiétude qui a toujours existé chez les Juifs. Maintenant, au niveau de l'Aliyah, non, les chiffres sont relativement stables depuis des années. Il y a des pics, il y a eu un pic en 2014, mais de manière générale, les chiffres sont finalement assez bas. Il y a environ 250 Aliyah de Belgique chaque année. Vous avez vu aussi au niveau de la France que le pic historique a perdu 50% de sa superbe ces dernières années. Donc il y a une je crois que la Aliyah c'est une manière de quantifier une inquiétude, mais je crois que il y a d'autres manières de la quantifier et on n'a pas de mesure. Par exemple, les départs vers le Canada, vers les États-Unis, vers l'Angleterre, ce sont des choses qui existent et qu'on ne quantifie pas vraiment. Eh bien, maître Yohan Benizri, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita et d'avoir commenté avec nous cette actualité autour de ce colloque international visant à lutter de manière plus efficace contre la délégitimation de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et bonne continuation dans vos fonctions importantes au sein de la communauté juive. À bientôt. Merci. Voilà. Il est 8h28 sur Studio Qualita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel.